Alléluia, Alléluia, Alléluia et bonjour à tous. Nous sommes dans un pays tropical, l'Afrique, de la côte ouest africaine, et en ce moment il est 21h05. Et je profite de l'occasion pour vous faire un clin d'œil en essayant d'apporter une tentative de réponse à la question de cette personne qui dit que parfois elle ne comprend rien, elle demande des choses à l'Éternel, elle prie, et puis elle n'a pas de réponse, tantôt elle a des rêves bizarres qu'elle n'arrive pas à comprendre, etc. Il n'y a personne pour les lui expliquer. Eh bien, nous ne disposons pas d'assez de temps, mais je vais essayer de ramasser le peu que je puis apporter. Bon, il y a des personnes plus indiquées que moi pour vous expliquer les songes, vous apporter le discernement, etc. Mais moi, à mon humble niveau, je dis ceci. Cette personne, en l'occurrence cette dernière qui m'a fait cette question, elle a raison. Je vous dis, moi-même qui suis ici avec mon âge, parce que si on retourne dans Joël 2, verset 28, il dit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Mais c'est vrai, bientôt 72 ans, par la grâce de Jésus-Christ, ce que je souhaite à tout le monde, dans une bonne santé dans la longévité, pas une longévité dans la maladie, non, la bonne santé dans une longévité soumise à Dieu. Il n'y a rien de tel pour faire une heureuse vieillesse, une vieillesse verte, comme le disent la plupart des gens. C'est simple. Quand nous retournons dans Job 33, partie du verset 14, qui dit Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que ça dit? L'Éternel ne vient pas à nous en chair comme le Christ l'a fait. Bien sûr qu'il était lui. Mais il nous parle de diverses manières, soit par la prophétie, la vision et les songes. Et pour ce faire, il faut être préparé, il faut être apte. Parce qu'il y a deux langages. Il y a le langage des humains, le langage charnel et le langage spirituel. Et quand on va dans Romains 8, verset 28 et quelques, il dit que nous ne savons pas demander à Dieu. Dieu ne parle pas notre langage, il nous a donné le langage pour nous exprimer entre nous. Et entre-temps, Nimrod à la tour de Babel, dans l'Exode Genèse 11, vous avez vu ce qu'il a voulu faire. Bon, ils ont voulu se révolter contre Dieu, former un seul peuple, une seule nation, construire une maison dont les tours toucheraient les cieux. Vous avez vu comment l'Éternel les a confondus. Et chacun allait de son côté, c'est fini. C'est ce qui a amené la diversité dans le monde. Mais nous aussi, l'Éternel nous parle. Il a son langage, il a sa voix. Et quand on retourne à Isaïe 55, il a dit non, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Voilà. Vous parlez le langage des humains entre humains et vous parlez avec Dieu dans son langage, dans son code à lui. Et généralement, dans nos demandes, on ne sait pas demander, on baragouine, on bug comme des enfants, on mélange. Et dans son immense miséricorde encore, il a mis à côté les soupirs de son Esprit Saint que nous baptisons, soupirs inexprimables. C'est Dieu seul qui sait connaître son esprit. Et l'esprit connaît, Seigneur, la profondeur des paroles, de la pensée de Dieu, et vice-versa. Alors, quand vous êtes dans les normes, parfois les gens ne sont pas dans les normes. Comme Dieu use toujours de miséricorde envers nous, bien qu'est-ce qu'il fait? Quand vous continuez la lecture de Job 33, à partir du verset 14, là, il dit, quand l'homme est assoupi, profondément endormi, alors l'Éternel passe mettre son trait là-dessus et s'exprime. Mais malheureusement, l'homme ne comprend pas. Mais dans le cas des croyants ou des gens qui sont simples de cœur, eh bien, le songe que vous aurez, le rêve sera un rapport de la dernière activité de la journée que vous avez faite. Si vous avez regardé un film de porno, un film de vice, vos rêves seront remplis de rêves. Ce seront des rêves cauchemardesques. Vous verrez le sexe, vous verrez la pile, le pénis, vous verrez le vagin sans cesse, et ces esprits-là viendront habiter en vous. Même si vous dites croyant.
si la dernière chose que vous avez faite avant d'aller vous coucher, c'est vous être battu avec les gens, eh bien, dans le songe, c'est ça. Si vous avez lu la Bible, à faire passer sans hypocrisie à de la bonne compagnie, à parler de Dieu avec les gens, eh bien, l'Esprit de Dieu viendra vous rendre visite. Et là, c'est comme vous lisez le psaume 18, il dit avec ceux qui sont purs, qu'il est pur. Avec ceux qui sont malicieux, il les laisse à leur malice. Et c'est ce que vous comprendrez à travers Genèse 6. L'Éternel dit que son esprit n'habitera pas toujours avec l'homme, que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. C'est vrai, ce n'est pas à démontrer. Rares sont les gens qui sont sincères aujourd'hui. La sincérité a débat. Lisez Michée 7, chapitre 7, du premier verset à la fin, vous allez voir que c'est vrai. Lisez le psaume 15 également, vous allez comprendre. Maintenant, si vous vous arrêtez sur le chemin de Dieu, même si vous êtes illettré, et que vous posez des actes positifs, dans votre sommeil, là, le Saint-Esprit viendra. Il n'y a pas d'intellectuel ou d'illettré devant l'Éternel Dieu. Et vous en trouverez bien. Et vous resterez bien. Moi aussi, il m'arrive des temps, avec tous les soucis, les problèmes d'argent, les problèmes familiaux, les gens qui viennent vous solliciter, les malheureux, vous voyez, vous ne pouvez rien porter, il n'y a que vos pleurs vers l'Éternel pour que les solutions soient apportées aux problèmes de ces gens-là. L'Éternel vous parle, l'Éternel nous parle. L'Éternel a miséricorde, il nous parle. C'est parce que ses voix ne sont pas nos voix. Il n'utilise pas notre code, il a son langage. Et c'est ce que nous devons développer avec lui. Voilà pourquoi il dit que ces gens-là, ils m'honorent de la bouche, mais ils sont loin, leurs cœurs sont loin de moi. Ah non, c'est ça, c'est le cœur. Il faut habituer le cœur à parler avec l'Éternel. Et l'Esprit vient. C'est un esprit passif. Il est doux, il ne vient pas avec brutalité. Et là, je m'adresse aux visionnaires qui sont agités à faire tomber les murs, donner des coups de poing aux gens, insulter les gens, dire à Dieu, allô, papa, où ça? Dieu est standardiste pour écouter les téléphones pour dire allô, 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 quel allô? Ils ont besoin d'être giflés ou fessés. Dieu n'est pas notre porte, c'est notre créateur. Il fait venir, il amène à l'existence toutes choses. Il donne la vie à qui il veut, il la retire quand il veut. Lisez le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mer, tu as fondé, etc., etc. Voilà, c'est ça, notre Dieu bon. Vous voulez aller vers lui? Faites l'effort toute la journée. Ce combat-là, cette lutte invisible qui se passe en nous, où les idées viennent s'entrechoquer dans notre pensée. Vous voulez penser au bien, mais c'est le mal qui vient. Vous ne voulez pas regarder la femme d'autrui. Ah, il y a quelque chose qui vient, qui fait que vous devez la regarder, comment elle marche, comment elle sourit. Elle aussi, cet esprit d'avoir l'animé, elle tourne les fesses devant vous, elle binaude. Et si vous ne savez pas faire, hop, vous vous retrouvez au lit avec et péché, et grand péché, les péchés qui conduisent à la mort. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà pourquoi, très souvent, il faut faire attention la journée. La soirée, le sommeil, vous avez la conclusion de tout ce qui a été fait dans la journée. Et l'Éternel, il est tellement juste et bon que lui, il sait ce que vous avez fait consciemment. Et ce que vous n'avez pas voulu faire, et c'est le malin qui vous a amené à le faire. L'Éternel le sait. Mais il y a un préalable. Ce préalable, c'est que vous-même vous fassiez attention. Quand ça vient, appelez Jésus en vous dans le cœur, pas dans la tête. C'est dans le cœur. Le cœur est la demeure de Dieu en nous. Appelez Jésus. Voilà pourquoi il faille habituer le cœur. Il faut l'éduquer à appeler Jésus tout le temps. Tout le temps. Vous voyez nos frères, les mahométans, ils ont toujours comment ça s'appelle, le rosaire là. Hein, ils tournent. C'est pour fixer leur cœur sur Dieu. Ça n'empêche pas qu'à côté, l'on fasse l'activité charnelle. C'est-à-dire, ils sont là dans leur boutique, ils ont le rosaire, Tessibi ou disent en Yoruba, et ils tournent pour fixer leur cœur sur Dieu. Et de l'autre côté, le corps répond. Et ça ne les empêche pas de servir la marchandise au client qui est devant eux. C'est ça, c'est ce qui manque. Parce que nous demandons, ça vient de la bouche et la tête. Et le cœur. S'il n'y a pas le cœur, Jésus-Christ ne vient pas. Tout ce qui est bon pour la gloire de Dieu
vient du cœur, jamais de la tête. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et avant d'aller vous coucher, ne mangez pas lourdement comme des porcs, des grouillons. Non, mangez souple ou bien déjà à 18h, 19h, mangez. Mangez lourd à midi. Le soir, quand vous rentrez là, vous lavez et puis vous voyez la petite famille. Et puis vous prenez peut-être une soupe ou bien quelque chose de pas lourd. Parce que quand vous mangez trop lourd, votre esprit est lourd. Et sur votre couche là, le malin va amener ce qui est lourd. Que Dieu nous épargne ça. Et là, dans la nuit, des fois, vous entendez quelqu'un qui... Alors que lui, c'est le malin qui vient faire. Si vous aviez développé la présence de Jésus dans votre cœur, vous ne diriez jamais « Hé, chérie, chérie ». Non, vous diriez « Jésus, 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 Jésus ». Et il sera là avec ses anges pour chasser le malin. N'oubliez pas que Dieu est le Père de tous les esprits. Que son nom soit béni. Voilà ce que j'ai pu répondre brièvement. Mais il y a des gens plus doués que moi en la matière pour vous expliquer plus profondément. Mais en attendant de les rencontrer par la grâce de Jésus, voilà ce que j'ai pu vous dire. C'est juste une entrée que je vous sers et vous allez développer. Que Dieu vous aide à développer. Et moi aussi, au nom de Dieu. Et qui nous donne l'esprit de discernement. Comme il a été dit dans 1 Thessaloniciens 5, un esprit de discernement, choisir ce qui est bon. Et il disait dans Jérémie, si tu apprends à séparer le précieux du vil, c'est toujours accompagné de bénédiction. Que dans son immense amour, le Père Tout-Puissant nous apprenne à séparer le précieux du vil et à marcher dans ses voies, comme a dit Deutéronome 28, verset 14, n'allez ni à gauche ni à droite, mais restez au milieu, comme un peureux, et que la main puissante du Seigneur nous accompagne. Je vous remercie de m'avoir écouté, et avec l'aide de Dieu, je répondrai aux uns aux autres au nom de Jésus. Merci.